Bonjour, je suis Stéphanie Coco, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés, merci à vous qui me regardez. Aujourd'hui, je vais vous parler du fuyant, donc qui est en lien avec la blessure de rejet. C'est une blessure qui est très prenante parce que elle est en lien justement au fait que l'on ne soit pas incarné, qu'on ne souhaite pas s'incarner et qu'on l'on souhaite repartir en fin de compte à la source. Donc elle vient vraiment nous mettre en lumière comme quoi on souhaite repartir et donc qu'on ne souhaite pas vivre, donc on va vouloir tout le temps mourir. Donc oui, cette blessure, elle est très très dure, la blessure de rejet. Et, euh, et vu qu'elle est en lien avec la partie donc fuyante, eh bien, vous allez tout simplement fuir à toutes les situations. On va fuir l'amour, on va fuir l'abondance, on va fuir les critiques, on va fuir toute situation en fin de compte qui nous remet en face du non-amour de nous-mêmes, du je n'ai pas souhaité m'incarner ici sur Terre. Et pour le coup, c'est tout ce retour vers vous que vous allez devoir faire, revenir tout simplement à là qui vous êtes, parce que si vous êtes sur cette Terre, c'est parce que vous êtes venu vous incarner. Et, euh, et donc, votre autre vous le montre, hein, si vous avez la blessure de rejet, vous montre que bah, tout simplement que vous vous fuyez parce que lui-même il fuit. Il fuit le furet. Mais s'il fuit, c'est pour que vous puissiez encore plus prendre conscience des effets miroirs qui se jouent entre vous et lui et de toutes ces parts blessées encore qui n'ont pas été dépassées. Je dis bien encore parce que, en fin de compte, vous allez les dépasser. Et pour les dépasser, eh bien, soyez conscient de tout simplement ce que vous voyez. Soyez en conscience de ce que votre hôte vous fait voir. Donc quand il fuit, quelle a été la situation qui a fait qu'il y ait eu de la fuite? Quelle est cette situation que vous n'avez pas pu assumer? Parce qu'en fin de compte, la blessure du fuyant, du rejet, c'est ça, c'est il n'assume pas en fin de compte qu'on ne puisse pas l'aimer. Il n'assume pas qu'on ne puisse pas l'écouter, qu'on ne puisse pas être à sa disposition, qu'on ne puisse pas l'entourer, qu'on ne puisse pas faire toutes ces choses. Et en fin de compte, ils se sont rejetés de tout cela. Pour le coup, c'est souvent les parents. Alors, en règle générale, c'est du sexe opposé qui nous a fait cette blessure de rejet. Mais ça, c'est que par mon expérience, puisque dans le livre de Lise Bourbeau, il est dit que le fuyant, c'était la blessure du même sexe. Moi, pour le coup, c'est du sexe opposé. Donc, voilà, chacun, je pense, doit aller voir quelle est la personne qui a vraiment créé cette blessure chez vous, au sein de votre famille. Et donc, la fuite, eh bien, le jumeau, lui, comme il fuit, ça nous remet toujours en face de qu'est-ce que j'ai pas encore terminé? Pas encore terminé. Et en fin de compte, c'est peut-être que l'amour pour soi, il n'est pas encore ouvert. Je me fuis dans l'amour de l'ouverture de mon cœur. Et oui, parce que le cœur spirituel, ici au niveau du thymus, va devoir s'ouvrir. S'ouvrir pour votre autre, s'ouvrir pour la vie, s'ouvrir pour l'humanité, s'ouvrir pour votre famille, pour vos amis. Le cœur va devoir s'ouvrir et il ne peut plus rester fermé. Et c'est pour cela, c'est bien souvent le fait que votre autre fuit, c'est pour que vous alliez ouvrir un peu plus votre cœur. Vraiment, quand le cœur est ouvert, vous sentez en fait une sorte de bouffée d'oxygène. Comment ouvrir ce cœur? Alors je suis en train de tester, moi par exemple, des choses en me disant que j'accepte de recevoir l'énergie d'amour de mon autre. J'accepte de recevoir l'énergie d'amour de mon autre, là dans mon cœur.
et là je sens mon cœur m'ouvrir. Essayez-vous, peut-être que ça fonctionnera si vous ressentez votre cœur. J'accepte de recevoir l'amour énergétique de mon autre. J'accepte de recevoir l'énergie de la fusion totale. Voyez ce que ça donne. Voyez si votre cœur s'ouvre. J'accepte d'être en vie. J'accepte d'être vivant, vivante. J'accepte d'incarner cette vie que je mène. Alors pour le coup, là, en vous parlant, mon cœur ne s'est pas ouvert quand je vous ai dit « j'accepte d'être en vie ». Bon, et ben, qu'est-ce qui fait que je ne suis pas encore vivante? Qu'est-ce qui fait que je ne m'aime pas encore? Eh ben, je vais aller creuser. Parce que pour le coup, moi j'ai envie d'être en vie, j'ai envie d'incarner cette vie malgré ce qui se passe à l'extérieur. J'ai vraiment envie d'être en lien, là, ancré dans la matière et de me dire oui tous les jours. D'ailleurs, c'est ce que je suis amenée à faire, c'est de me dire oui pour mon amour. Mais il y a encore des blocages à certains endroits. Et des fois, rien qu'en vous disant ça, en se disant oui, en essayant d'ouvrir son cœur à son autre, vous allez des fois peut-être ressentir des blocages, comme si ça ne voulait pas s'ouvrir. Vous savez, vous avez une sorte de sas qui est là, qui veut essayer de s'ouvrir. Vous savez, c'est comme des portes qu'on veut essayer d'ouvrir, mais qui ne s'ouvrent pas. Eh bien, c'est tout simplement peut-être de prendre ce fameux ruban pour lequel on aurait enfermé notre cœur avec des rubans ou des grilles, et de justement tirer sur ce ruban pour que ces grilles, elles puissent s'ouvrir. S'ouvrir dans les 4 dimensions. S'ouvrir dans la dimension donc terrestre, dans la dimension céleste, dans la dimension du corps et dans la dimension de l'émotionnel. Ouvrir son cœur à toutes ces dimensions. Ou s'ouvrir avec les esprits de la nature. Les esprits, tout simplement, des 4 directions. Du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. De dire bonjour à l'eau, la terre, le feu et l'air, qui sont en lien avec ces directions. D'aller vraiment dans une ouverture vraiment plus en lien avec la nature, en lien avec la vie, en lien avec le temps, pour le coup. Le temps est précieux, mais nous avons tous une notion de temps. Et ce temps, pour le coup, est en lien aussi avec les blessures. Et plus particulièrement la blessure de rejet. Parce que pour nous, le temps est ici très long sur Terre. Oui, parce que vu qu'on a du mal à s'ancrer, on a juste envie, c'est de retourner rapidement là-haut. Et pour le coup, c'est pas du tout ce qui est à faire, mais c'est vraiment d'incarner cette vie, de faire redescendre son âme ici sur Terre. D'ailleurs, quand on a son âme qui revient sur Terre, on revit dans la nuit. Bien souvent, sa venue sur Terre, c'est d'avoir souhaité s'incarner. Mais après, vraiment, c'est de l'incarner sur Terre, cette vie, et d'arrêter d'être blessé et d'arrêter de se rejeter. Et pour le coup, on est en lien avec la blessure d'injustice. Donc cette blessure d'injustice où on est plutôt avec de la rigidité. Donc arrêtons de se rigidifier à ce que l'on connaît. Allons vers une ouverture d'esprit, même si notre autre en face a une autre vision de voir les choses, eh bien accueillons-la, acceptons-la, soyons dans la gratitude et l'amour. Et en fin de compte, ce n'est qu'un complément de ce que nous sommes. Donc il est important, à mon sens, de l'accueillir, cette personne, avec ce qu'elle représente, ce qu'elle incarne, ce qu'elle dit, ce qu'elle a vécu. Et tout simplement, nous-mêmes, eh bien, au lieu de se positionner dans la rigidité de ce que l'on a acquis, de nos positions, avec nos blessures, eh bien, c'est d'ouvrir le champ des possibles, d'ouvrir son cœur, de dire oui à son autre, même s'il n'est pas du tout encore ouvert à tout ce que l'on va pouvoir dire ensemble, même s'il n'est pas encore ouvert à ce que vous dites, même si vous n'êtes pas encore ouvert à ce que dit votre autre.
Ouvrez ce champ des possibles. Essayez justement cette flexibilité. Ouvrez-lui votre cœur, ouvrez-lui votre esprit. Ouvrez-lui votre amour, ouvrez-lui votre état émotionnel. Ouvrez-lui tout en fin de compte quand vous êtes en lien. Parce qu'au départ, on ne va pas forcément être sur les mêmes niveaux, mais plus on va avancer et plus les niveaux vont s'équilibrer, voyez. Et quand on a vraiment un niveau d'équilibre, eh bien on est en face et on a la possibilité d'accueillir ce que l'autre nous dit et d'arrêter d'être dans cette droiture, dans cet état d'esprit vraiment rigide et de pouvoir se connecter à ce que dit l'autre. Et donc dans ces cas-là, d'écouter, de comprendre et d'être dans l'amour inconditionnel. Donc le masque, en fin de compte, du fuyant, de la blessure de rejet, qui est en lien également avec la blessure d'injustice, en ce moment, on nous fait énormément travailler ces blessures-là. Grandeur, vraiment nature, puisque il y a beaucoup d'injustices qui se font à l'extérieur. On voit bien hein, qu'il y a des distanciations, il y a des étiquettes qui se mettent, il y a de la... du lien en fin de compte qui s'étire et justement cette injustice, eh bien, c'est de la regarder, de dire qu'effectivement les personnes ne sont pas forcément comme nous, mais c'est de les accueillir dans ce qu'ils font, les accueillir dans ce qu'ils disent, les accueillir dans leur choix en fin de compte, hein, tout simplement, et que nous sommes également avec nos choix, tout en étant dans cet accueil, dans cette flexibilité, de pouvoir accueillir comment on est. Mais les deux mondes, en fin de compte, sont cohérents et les deux mondes fusionnent ensemble. Les deux sont compatibles. C'est juste un langage, en fin de compte, d'amour que l'on va avoir l'un pour l'autre. Donc c'est également de savoir comment l'autre nous parle et comment nous, on parle à notre autre. Il y en a toujours un qui doit être conscient et qui doit faire le chemin pour l'autre. C'est important parce qu'en fin de compte, s'il y en a un qui ne fait pas le chemin, il n'y a rien qui va se passer. Les deux ne peuvent pas être conscients tous les deux en même temps parce qu'on n'a pas les mêmes mémoires, on n'a pas les mêmes blessures, donc on a des chemins de conscience différents. Mais quand vous prenez une conscience de quelque chose, en face, votre autre prend conscience d'une autre chose. Et à un moment donné, en fait, on va se rencontrer sur les mêmes notions. Et ça peut prendre un peu de temps. Parce que vous-même, vous êtes en état d'intégration de tous ces états émotionnels, de toutes ces blessures, de tout ce qui se joue, de ces effets, en fin de compte, miroirs que vous avez avec votre autre. Et vous êtes amené également à prendre conscience de tout ça. En tout cas, je vous y encourage d'être conscient et de ne pas simplement rester enfermé, rigide dans le fait d'être que dans une histoire d'amour. Oui, on est dans une histoire de lien d'amour, mais on a bien plus que ça, on est dans une histoire de retour vers soi, on est dans une histoire de reprise de sa vie en main. Et c'est quand les deux sont bien, c'est quand les deux ont guéri leurs blessures que vraiment, eh bien, on revient tout simplement en lien et on peut vivre quelque chose, on peut vivre une aventure, on peut vivre un couple. C'est ça également. Donc voilà, pour tout ce qui va être donc de la blessure, donc du rejet, du fuyant, de la blessure d'injustice et également donc de la rigidité. Donc prenez-en conscience et allez les voir, allez les regarder quand vous en prenez conscience, quand en vous ça résonne, eh bien ressentez-le à travers votre corps. Votre corps, c'est un super outil transformateur, c'est celui qui vient justement libérer. Voilà, c'est un concentrateur de libération émotionnelle, parce que nous sommes des êtres émotionnels, nous ne sommes pas des êtres intellectuels. L'intellect, il est juste là pour nous montrer le chemin. Mais avant tout, nous sommes des êtres émotionnels. Il n'y a que l'émotion qui fait que nous sommes en vie. Et donc ça, le yin l'a bien compris. Le yin, il est dans cette horizontalité. C'est-à-dire qu'il va aimer tout le monde au même niveau. Et en fin de compte, il va devoir commencer à s'aimer soi-même. Et donc de revenir dans son intériorité, de retourner dans sa solitude. Et donc il va commencer à se mettre de plus en plus droit pour s'élever justement en conscience et pour s'élever également au niveau spirituel. Mais son socle est bien sûr celui où tout le monde est égaux.
et il va le garder. Il va garder également cet état émotionnel. Donc vous, les Yang qui me regardez, vous allez devoir mettre tout le monde au même niveau. Ce côté pyramidal est complètement égotique. On ne mettra même pas son autre au-dessus, en fin de compte, parce qu'il est déjà nous. Nous sommes déjà lui, ou elle. Donc nous sommes déjà cette personne. Par contre, tout le monde doit être au même niveau. Il n'y a personne qui est au-dessus de tout le monde. Même pas celui qui nous dirige. Il est comme nous. C'est notre frère, c'est notre sœur, c'est... même les gens, nos parents, c'est des gens qui sont comme nous. Ils sont à mettre au même niveau. Ils sont ni en haut ni en dessous. On est tous pareils. Voilà. Soyez donc dans cette horizontalité et alignez-vous à votre verticalité, tout simplement. Ne mettant pas une personne en avant. Nous sommes tous égaux. Vous êtes mon ego. Vous êtes une partie de moi, vous qui me regardez. Et je suis une partie de vous qui est encore blessée, mais qui s'améliore pour devenir toujours la meilleure version de soi-même. Voilà. Et pour le coup, si vous voulez devenir donc cette belle version de vous-même, eh bien, vous pouvez me contacter. On passe 1 heure ensemble pour que justement vous puissiez entamer un travail de guérison. Et soit vous pouvez donc acheter la formation que je viens de sortir qui est actuellement mise en lancement jusqu'au 17 septembre à 111 €. Donc c'est une offre de lancement. Ensuite, elle sera à 211 où à l'intérieur, en fait, mon offre s'appelle Sache, puisqu'elle vient tout simplement vous faire savoir, aimer, tout en étant dans la compréhension de l'humanité. Voilà. Et c'est une formation qui est en lien également avec mon autre, parce que mon autre et moi, nous la vibrons. Et donc, il y a toute cette belle énergie, il y a tout cet éveil de conscience à prendre, à avoir, à comprendre, pour justement revenir vers vous et devenir la plus belle version, et surtout d'élever son niveau vibratoire. Arrêtez de rester avec des personnes qui ne vibrent pas avec vous, ou qui ne vibreront plus, ou qui ne vibrent déjà plus. Ça peut être votre conjoint, votre conjointe. Déjà, ça ne vibre plus, donc ayez le courage de vous mettre en action. Et c'est avec les belles énergies qu'on se met en action. Alors si ça vous intéresse, eh bien, vous pouvez prendre cette formation et vous allez voir, elle est très transformatrice. Elle va vraiment aller chercher en profondeur, en fin de compte, toutes vos blessures pour qu'elles puissent revenir en lumière et pouvoir être transmutées grâce à votre corps. Dernière information, je commence déjà à vous informer, le 18 et 19 septembre, je fais un événement en lien avec les flammes jumelles, donc du côté du Var, à Sospel exactement. Donc il y a donc pour le 18 une journée de formation justement sur l'éveil et de comprendre justement tout ce qui est à acquérir en fin de compte pour pouvoir faire un retour vers soi. Et la deuxième journée, donc du dimanche, c'est une journée qui est plutôt dans l'ouverture, dans le fait qu'on va passer une journée ensemble, tout simplement à parler, voilà, des parcours, à pouvoir trouver des oreilles attentives, de pouvoir changer, communiquer justement sur tout ce qui se passe dans votre vie et de surtout ne plus être seul dans votre coin. Donc si ça vous appelle de venir donc à ce week-end, donc qui sera sur 2 jours, le 17 et 18 septembre, eh bien je vous encourage à m'envoyer un petit mail. Donc tout est en description, que ce soit la formation, que ce soit prise de contact, que ce soit le week-end. Donc tout est mis en dessous dans la vidéo pour pouvoir justement vous inscrire. Voilà. Pour le coup, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, tout dépend où vous en êtes dans le fait que vous me regardiez. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.